Bonjour les amis, c'est Sandrine avec vous pour partager la séquence du mardi 23 janvier. Je souhaite à vous une très bonne année dans la joie, la paix, l'amour de Jésus. Pour commencer la séquence, je vais vous partager une recommandation du ciel, suivie du chant « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Chers enfants, priez, priez et gardez la foi en moi. Priez, priez, ne passez plus du temps à faire des choses inutiles. Il faut prier. Priez quand vous sortez. Priez en marchant. Le chapelet en main, en le méditant. Où que vous soyez, priez. Ils ont envahi la surface de la terre, les esprits infernaux, et vont marquer des gens sur leur front. Mais vous, ayez la marque du sang de mon Fils. Marquez-vous du sang de mon Fils. Quand vous sortez, marquez-vous du sang de mon Fils sur votre front, en y ajoutant cette huile que je vous ai donnée de mettre avant de sortir. Dites, Père, je me marque du sang de ton Fils sur mon visage, sur mon front. Je me marque du sang de Jésus, ton Fils. Marquez-vous du sang de mon Fils sur vos fronts, car ils savent qu'il n'est pas d'eux. Priez, priez. Il n'est plus temps de vous amuser. Il faut demeurer dans la prière. Il faut prier plus que jamais, en invoquant sans cesse le nom de Jésus, mon Fils. Ayez toujours son nom dans la bouche. Invoquez son nom, car il chasse les esprits maléfiques. Il faut que vous l'invoquiez à tout moment. Vous direz, Jésus, sauve-moi. Marquez du front de vos enfants la marque de Jésus, mon Fils, son sang, avant qu'ils ne sortent de vos maisons. Marquez-les du sang de mon Fils. Il faut que vous m'écoutiez. Écoutez-moi. Il n'est plus temps d'ignorer mes messages que je donne à mes voyants ou à mes prophètes. Il faut prier, mes enfants. Il faut prier plus que jamais et avoir une grande foi qui vous permettra de résister aux assauts de l'ennemi. Amen. Ceux qui cherchent le Seigneur ne
Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, David fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David. Au milieu des cris de joie, quand les porteurs de l'arche eurent avancé de 6 pas, ils offrirent en sacrifice un taureau et un veau gras. David, vêtu d'un pagne de lin, disant devant le Seigneur, en tournoyant de toutes ses forces. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations. Au son du cor, ils amenèrent donc l'arche du Seigneur et l'installèrent à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis, il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, des hommes et femmes, pour chacun une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisin. Ensuite, tout le monde s'en retourna, chacun chez soi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Porte levée au fronton. Élevez-vous, porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Voilà les amis, la séquence va se terminer par le chant de Soyez toujours joyeux. Et je vous souhaite une très bonne sainte journée. Soyez bénis, à la prochaine. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. À toi
pour